L'éducation est souvent décrite comme l'une des responsabilités les plus complexes et les plus importantes dans la vie d'un parent. Il s'agit non seulement de transmettre des connaissances et des valeurs, mais aussi d'aider chaque enfant à s'épanouir et à développer son potentiel unique. Cependant, il est courant de rencontrer des situations où un enfant est étiqueté comme difficile simplement parce que ses besoins diffèrent de ce que l'on attend ou de ce qui a fonctionné avec d'autres enfants. Dans ce scénario, nous explorons pourquoi il est crucial d'adapter notre manière d'éduquer chaque enfant de manière individualisée, en reconnaissant et en respectant leurs besoins uniques. Comprendre qu'il n'existe pas d'enfants difficiles, mais seulement des enfants avec des besoins différents, est une étape essentielle vers une éducation plus bienveillante et efficace. La prise de conscience chez les Dupont. Caroline et Paul discutent des défis qu'ils rencontrent avec Tom, leur fils cadet, par rapport à leur fille Léa. Caroline, visiblement préoccupée. Paul, je ne sais plus quoi faire avec Tom. Il est constamment agité, ne suit pas les consignes et refuse de se concentrer sur ses devoirs. C'est tellement frustrant, surtout quand je vois à quel point Léa est studieuse et calme. Paul, poussant un soupir. Je sais que c'est difficile. On dirait que tout ce qui fonctionne avec Léa ne marche pas du tout avec Tom. Mais est-ce que tu penses qu'on essaie trop de les traiter de la même manière? Caroline, surprise. Que veux-tu dire? Paul, réfléchit. J'ai lu quelque chose récemment sur le fait qu'il n'y a pas d'enfants difficiles, seulement des enfants avec des besoins différents. Peut-être que Tom n'a pas besoin qu'on le pousse à faire comme Léa. Peut-être qu'il a besoin d'une approche complètement différente. Caroline, hésitante. Tu penses qu'on doit changer notre manière de faire uniquement pour lui? Paul, affirmatif. Oui, je pense que chaque enfant est unique. Léa se concentre facilement, mais Tom semble avoir besoin de plus de mouvement, plus d'interaction pratique. Et si on arrêtait de le forcer à rester assis pendant des heures, et qu'on lui proposait des activités plus dynamiques pour apprendre? Caroline, en soupirant. C'est vrai, il adore bricoler et explorer. Peut-être qu'on pourrait utiliser ça pour l'aider à apprendre autrement. Exactement. Et on devrait aussi revoir notre façon de le féliciter. Plutôt que de souligner ce qu'il ne fait pas bien, on pourrait l'encourager pour chaque petit progrès qu'il fait, même si c'est différent de ce qu'on attendait. Les enfants, Léa et Tom, entrent dans la pièce, interrompant la conversation. Qu'est-ce que vous faites, maman, papa? On discute de la meilleure façon de vous aider tous les deux à grandir et à apprendre. On pense qu'on pourrait essayer des choses nouvelles, surtout pour toi, Tom. Tom, inquiet. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pas du tout, mon chéri. En fait, on se rend compte que ce qu'on te demande n'est peut-être pas toujours ce qui te convient le mieux. On veut simplement trouver des moyens plus amusants et plus adaptés pour t'aider. Tom, soulagé. D'accord, ça pourrait être sympa. Et moi? Vous allez aussi faire des choses différentes pour moi? Bien sûr, Léa. Tu es aussi unique que Tom, et on veut s'assurer que tu te sens bien et que tu t'épanouis dans tout ce que tu fais. La famille semble prête à adopter une nouvelle approche. Les premiers résultats. Caroline et Paul discutent à nouveau des progrès qu'ils ont observés. C'est incroyable, Paul. Depuis qu'on a changé notre approche avec Tom, il semble tellement plus heureux et motivé. Il adore les nouveaux jeux éducatifs qu'on lui a proposés et il est plus concentré sur ses tâches, même si elles sont plus courtes. Je le vois aussi. Et il est fier de lui quand il termine quelque chose, même si c'est petit. On lui donne des objectifs qu'il peut atteindre, et ça fait toute la différence. Et tu sais quoi? Léa aussi semble plus épanouie. Elle apprécie qu'on prenne le temps de reconnaître ses efforts et de l'encourager dans ses passions, même si c'est différent de Tom. Je crois qu'on a vraiment compris quelque chose d'essentiel, l'importance d'adapter notre éducation à chaque enfant. Exactement. Il n'y a pas de méthode unique. Chaque enfant est un individu avec des besoins, des forces et des défis uniques. Si on veut qu'il réussisse, il faut être attentif et prêt à ajuster notre approche. C'est vrai. L'éducation, ce n'est pas une recette universelle, c'est un processus continu d'ajustement et d'adaptation. Nos enfants méritent qu'on prenne le temps de les comprendre et de leur offrir ce dont ils ont vraiment besoin. Les parents se rendent compte qu'ils sont sur la bonne voie pour aider leurs enfants à s'épanouir. L'éducation est un voyage, pas une destination. Il est facile de tomber dans le piège de croire qu'une méthode éducative fonctionnera pour tous les enfants.
Cependant, chaque enfant est un individu unique avec ses propres besoins, talents et défis. En tant que parents, notre rôle est d'être sensible à ces différences et d'adapter notre manière d'éduquer en conséquence. Il n'y a pas d'enfants difficiles, seulement des enfants qui nécessitent une attention et une approche particulière. En leur offrant l'environnement et les outils qui correspondent à leurs besoins uniques, nous pouvons les aider à développer leur plein potentiel et à grandir en tant qu'individus heureux et confiants. Il n'y a pas d'enfants difficiles, il n'y a que des enfants avec des besoins différents. Jane Nelsen. Parents, éducateurs, prenez le temps d'observer et de comprendre vos enfants. Chaque enfant mérite une approche personnalisée qui reconnaît ses forces et répond à ses besoins spécifiques. Ne cherchez pas à forcer vos enfants à entrer dans un moule prédéfini, mais au contraire, adaptez votre approche pour les aider à se réaliser pleinement. Soyez patient, soyez flexible, et surtout, soyez attentifs à ce que chaque enfant exprime, même sans mots. En agissant ainsi, vous deviendrez non seulement de meilleurs éducateurs, mais vous donnerez également à vos enfants les clés pour réussir leur vie avec confiance et résilience.